Bonjour à tous. Alors je me retrouve avec un make-up parce que j'avais envie de changer et j'avais envie d'un make-up. Alors c'est parti, je vais commencer par faire mon teint et je vais appliquer un petit peu d'enlumineur liquide Becca que je vais mélanger avec mon fond de teint que j'aime bien utiliser quand je veux de la couvrance. Donc c'est celui de chez Estée Lauder. Et d'ailleurs je vous ai parlé des produits Becca sur mon Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont marqués juste là. Et je vous disais sur mon post Instagram que c'est la marque incontournable des highlighters qui vient de débarquer chez Sephora depuis le 29 mai. Donc n'hésitez pas, si les produits vous intéressent, à aller voir le site internet. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je viens appliquer un petit peu d'anti-cerne. Et je vais prendre mon éponge de chez NYX que j'ai humidifiée. Et je trouve que c'est vraiment l'idéal pour l'anti-cerne, ça se fond à merveille et j'aime beaucoup. Et pour le teint, je vais m'arrêter là pour l'instant parce que je vais revenir avec un peu d'anti-cerne parce que c'est un maquillage qui est un petit peu plus chargé que d'habitude. Et cette fois-ci, on va passer aux sourcils. Donc j'ai pris mon duo de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je prends la teinte la plus claire. Moi, le mien, il s'appelle Taupe. Et donc je commence par redessiner mes sourcils. Donc je commence par les combler et les intensifier. Donc voilà, c'est une couleur qui se fond assez bien avec mes sourcils à moi. Et une fois que c'est fait, je prends la couleur la plus foncée. Et cette fois, je vais vraiment insister sur la queue du sourcil et sur le dessous et le dessus. Et le reste, en fait, je viens le fondre. Ça me permet d'avoir des sourcils assez naturels et très bien dessinés, qui sont impeccables. Avant de passer à la suite du maquillage, je vais appliquer un peu d'huile confort lèvres de chez Clarins parce que elles prennent bien soin de mes lèvres et ça me permet voilà, d'avoir des lèvres impeccables. Pour le rouge à lèvres, on peut aussi l'utiliser toute seule, comme je vous l'ai déjà montré dans mon précédent tuto. Et je vous mettrai d'ailleurs le lien là-haut si jamais ça vous intéresse. C'est un maquillage qui est vraiment totalement différent. Et en plus, il y a un petit goût que moi j'aime beaucoup. Et en plus, il y a une très légère teinte rosée. Alors cette fois-ci, je vais passer aux yeux. Je vais mettre l'ombre mat de chez Clarins. Donc je l'applique au doigt. Et j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà montré plein de fois, je l'aime beaucoup. Et cette fois-ci, je vais utiliser les pinceaux de chez Sephora. C'est un ensemble que je vous avais montré sur Instagram, dans une petite pochette toute mignonne. C'est super pour le transport, ils sont tout petits, très mignons. J'aime beaucoup en plus le gris, vous le savez, je pense. Et ils sont vraiment adorables. Je voudrais que tous mes pinceaux ressemblent à ceux-là, tellement ils sont jolis. En plus, ils sont super pratiques pour ce type de maquillage. Donc je commence par utiliser celui qui a une forme de crayon. En fait, il est un petit peu pointu. Et ça me permet d'être hyper précis pour le dessous de l'œil, c'est parfait. Et les poils, ils sont super doux, je les aime vraiment beaucoup ces pinceaux. Je vais prendre ma palette de chez Make Up For Ever. Bien sûr, vous pouvez prendre les fards que vous avez ou qui ressemblent un petit peu. Et je vais appliquer ce joli fard dans le creux de paupière. Ça va permettre de faire on va dire une teinte intermédiaire et de fondre un petit peu le fard que j'ai mis avant. Donc c'est une teinte qui est un petit peu rosée, qui est très 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 jolie. Et donc je vais en appliquer en dessous aussi. Avec le pinceau estompeur, je viens estomper le dessous. Donc vous voyez, j'ai changé de pinceau. Cette fois-ci, je vais appliquer le fard qui est plutôt prune avec un pinceau plat. J'appuie bien mon pinceau pour qu'il y ait bien de l'intensité. Et ce que j'aime bien faire, c'est qu'une fois que j'ai appliqué sur ma paupière, j'aime bien m'en servir un petit peu pour estomper comme vous pouvez le voir. Et ça permet qu'il n'y ait pas de démarcation et ça commence un petit dégradé. Donc je vais évidemment jusqu'à la couleur que j'ai appliquée juste avant. Et je fais la même chose en dessous avec toujours le pinceau crayon. Et on fond un petit peu. Ensuite, avec le pinceau estompeur, j'estompe les bords pour pas laisser de démarcation, évidemment. Cette fois-ci, pour plus d'intensité, je vais rajouter du noir avec un pinceau biseauté. Et je vais bien en mettre au ras des cils pour bien faire ressortir le regard. Et ça va me permettre d'être vraiment très précise. Je vais bien jusqu'au coin interne. Et ça permet vraiment d'intensifier et de ne pas avoir l'air trop malade parce que c'est des teintes qui sont pas super faciles à utiliser. Et sur les yeux clairs, ça peut faire vite bizarre, un petit peu vampire, enfin vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et avec le noir, au contraire, ça fait pas du tout cet effet-là. Et ensuite, je fais exactement pareil, mais du coup, d'une manière beaucoup plus fumée, avec mon pinceau crayon. Et ça va vraiment créer un charbonneux, vous voyez, c'est beaucoup moins strict et ça se fond à merveille. Cette fois-ci, je vais appliquer un blanc cassé en dessous de mon sourcil, très légèrement, juste à l'endroit de la cassure, comme vous pouvez le voir. Et je vais rajouter aussi des pigments de chez NYX. On dirait qu'ils sont blancs comme ça quand je vous les montre, mais en fait ils sont dorés très clairs. Et ils sont vraiment magnifiques, ils sont très intenses, j'aime beaucoup. Et j'applique ça avec un tout petit pinceau dans le coin interne. Alors je voulais pas du tout quelque chose de discret, hein. Sachez que vous pouvez le faire de manière très discrète. Moi j'avais pas spécialement envie. Je viens très légèrement le fondre avec le foncé en dessous. Juste pour pas que ça fasse, vous savez, une tache quoi. C'est juste le principe, c'est pas vraiment de faire un dégradé. Hein. Je rajoute ensuite de l'anti-cerne pour terminer le make-up des yeux. Vous voyez, j'ai pas encore appliqué de mascara ou quoi que ce soit. On fait très attention avec l'anti-cerne pour pas bousiller son maquillage, bien sûr.
Et là il est grand temps de faire quelque chose pour le teint, on va continuer ça. Et je vais appliquer ma poudre de chez Maybelline, d'abord avec un petit pinceau en dessous des yeux et autour des sourcils, pour pas abîmer le travail qu'on a fait bien sûr, et ensuite avec un gros pinceau sur le reste du visage. J'aime bien que ce soit léger la poudre en général. Hein. Je vais appliquer ma poudre soleil et blush de chez Clarins, ce que j'aime beaucoup. Rien de nouveau sur les tropiques, hein. C'est quelque chose que je fais très souvent, donc j'en mets dans le creux des joues, au niveau de la racine des cheveux, et cette fois-ci je vais passer au blush avec ma palette Chouchou, qui est celle de chez NYX. Donc je vais appliquer ce rose là, qui est très joli, avec un petit pinceau. Je retire délicatement avec un mouchoir ce que j'ai sur les lèvres. Et cette fois-ci, je vais appliquer le rouge chez Givenchy. C'est un rouge à lèvres que j'aime énormément. Comme vous pouvez le voir du premier passage, voilà, c'est impeccable. Il est hyper facile à appliquer. Je suis toujours bluffée, j'en perds mes mots. Je suis toujours bluffée du résultat, à quel point c'est rapide à appliquer. Et il n'y a rien sur mes dents. Ça, j'aime beaucoup. J'adore la couleur, c'est hyper intense. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je vais appliquer mon mascara du moment, c'est celui de chez NYX. Il y a aussi le blanc qui est constitué de fibres que vous pouvez appliquer juste avant. Cette fois-ci, je ne l'ai pas utilisé. Je vous le montre aussi dans mon tuto précédent. Et j'avais envie d'appliquer des faux cils, j'avais envie de changement. Donc voilà, et je passais à la dernière étape de mon make-up qui est l'highlighter. Et pour ça, je vais appliquer celui-ci qui était en collaboration avec Jacqueline Hill, qui est une maquilleuse que tout le monde connaît je pense sur YouTube. Ça c'est celui qui est en crème, il est très joli, il est très intense. Et ça c'est celui qui est en poudre, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui comme vous pouvez le voir sur ma main. Je sais pas trop si on voit grand chose. Et pour ça je l'ai appliqué avec mon pinceau de chez Sephora. C'est un pinceau éventail qui est extrêmement doux, qui est parfait pour cet usage. Vous voyez c'est impeccable au niveau de la forme pour appliquer au-dessus des pommettes. Donc c'est ce que je fais. Évidemment mettez autant que vous le souhaitez. Mais moi j'ai commencé tout doucement et ensuite j'en ai appliqué aussi un petit peu sur le nez, un petit peu sur le menton. Faites comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à en rajouter plus si vous le souhaitez ou à utiliser celui qui est en crème. Évidemment on a tous des goûts différents, il y en a qui aiment beaucoup quand c'est glowy, il y en a qui aiment un petit peu moins. Comme vous pouvez le voir j'en ai mis aussi un petit peu en dessous du sourcil. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, ça change, oui c'est sûr, c'est pas du tout un DIY. J'espère que vous avez aimé quand même, si c'est le cas n'hésitez pas à liker. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne et à me retrouver sur mes réseaux sociaux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir prochainement sur la chaîne. Et moi je vous fais plein de gros bisous. A bientôt. Ciao!